Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans. Les titres pour démarrer. La police burundaise a arrêté 2 personnes présumées auteurs du trafic humain à destination du Qatar. Ces personnes leur promettaient de l'emploi à leur arrivée au Qatar. Et les parlementaires d'Oléala demandent que la crise politique burundaise soit traitée par les chefs d'État de la sous-région. C'était dans leur session ordinaire d'Osso mercredi. Et hors de nos frontières, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a annoncé le report des élections fixées depuis plus d'1 an à ce dimanche 23 décembre pour une date inconnue. Cette décision a été prise ce jeudi. Et voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, la police burundaise a arrêté 2 personnes présumées auteurs du trafic humain à destination du Qatar. Selon Moïse Moulouziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, ces personnes leur promettaient de l'emploi à leur arrivée au Qatar. Suivez-le. Haruna, en complicité avec sa sœur, patronne d'une agence de voyage dénommée Blue Sky Travel Agence, ont escroqué les Burundais tout à l'heure promettant de l'emploi au Qatar. Et tout Burundais alors qui voulait se rendre dans son pays, il était obligé de payer une somme variante entre 1200 et 1800 $ américains. Mais en réalité, ce visa pour 3 mois du Qatar coûte 400 $. Et après l'expiration de 3 mois, donc le délai du visa, Haruna promettait qu'il allait chercher une carte d'identité, ID de son pays, pour exercer le service dans son pays durant 2 ans. Haruna Jafar, au Qatar, il a alors rassemblé 93 Burundais qui se trouvent là-bas. Il a fait un contrat de travail, aller le nom dans une entreprise, dans une société, mais jusqu'à la fin du mois, il n'a reçu aucun sou. Étant dans une situation intenable, ces Burundais ont porté plainte auprès de la police du Qatar et ce présumé criminel a été arrêté dans son pays, mais juste quelques jours après, il a été relâché et il a pris la décision de rentrer dans son pays. C'est à ce moment-là que ces Burundais ont arrêté la police pour que ce présumé auteur de la traite des personnes soit arrêté. Encore une fois, je voudrais vous annoncer que c'est une infraction qui est prévue et punie par la loi burundaise, mais qui ne faisait pas surface. On était habitué au trafic des êtres humains, en général les filles et les femmes, et voilà le nouveau phénomène de la traite des personnes qui est prévu et puni par la loi numéro 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et la protection des victimes de la traite. Dans sa session ordinaire de l'EALA de ce mercredi, certains parlementaires ont abordé la question du conflit burundais. Ces parlementaires ont suggéré que cette question soit traitée par les chefs d'État de la sous-région. Ils ont en outre revenu sur le trafic des garçons et filles qui, selon ces parlementaires, est fait par les agents de la sécurité burundaise. Suivez certains de ces parlementaires. Dans cette session, on risque de ne pas aboutir à rien. Avec le niveau atteint de l'EAC, il faut prendre une décision pour la question qui prévaut. La question est aux mains des chefs d'État de la sous-région. Pas de question pour le trafic des filles et garçons, puisque ça se fait au Burundi. Pour ce trafic, des informations disent que ce sont des agents de la sécurité qui sont impliqués dans cette affaire. Ça ne peut pas être une question de discussion. Nous sommes dans l'EAC, alors on ne peut pas continuer à se lancer des mots au risque de nous détruire. Entamons les points à l'ordre du jour. Ce n'est que des relations existantes entre les pays membres. C'est notre agenda. Even if it will require that we are the only soldier standing, let us remain the only soldier standing. Le journal poursuit, clôture ce jeudi de 2 jours de retraite du gouvernement au chef-lieu de la province Gitega. Il s'agissait d'une opportunité offerte aux membres du gouvernement et à certains hauts cadres de l'État d'évaluer le parcours déjà franchi dans la réalisation des recommandations issues de la précédente retraite tenue il y a 3 mois au même endroit.
Suivez ici Prosper Naouami, il est porte-parole du gouvernement. L'activité était organisée en deux temps. En premier temps, il y a eu les travaux, je dirais, en groupe. Et les groupes étaient formés par vice-présidence. Ça veut dire la première vice-présidence avec les ministères qui relèvent de cette vice-présidence. Et puis le deuxième groupe, c'était la deuxième vice-présidence avec les ministères relevant de cette vice-présidence. Après la première phase des activités, il y a eu ce que je dirais une séance de mise en commun de plénière. Et cette séance avait été reçue par son Excellence le Président de la République. Alors, d'une manière générale, c'était l'évaluation de l'état de mise en application des recommandations issues de la retraite précédente. Mais les travaux vont continuer demain. Il y aura la retraite cette fois-ci exclusivement pour les membres du gouvernement. Et le groupe Fraternité, composé des Burundais vivant à Kigali, au Rwanda, voisin, prépare un concert appelé Christmas Party dans le temps de Noël pour que les réfugiés burundais célèbrent ensemble les festivités de Noël et de fin d'année. Ce concert va débuter le 24 décembre 2018. Jérémy Tangimana, organisateur de cette activité, nous parle ici de son intention. On a pensé à préparer ce concert appelé Christmas Party. C'est la continuité des concerts qu'on a déjà organisés cette année. Donc, nous voulons clôturer cette année en beauté. Le groupe Fraternité, on a déjà organisé pas mal de concerts, notamment Urakeye, Viva Forever, et alors c'est le tour de Christmas Party. En gros, le concert est organisé comme suit. Il y aura beaucoup de choses. Les jeux pour les enfants, les différents chanteurs burundais et rwandais, notamment King James, le plus célèbre ici au Rwanda. Il y aura aussi les tambourinaires et le Père Noël pour les enfants. L'entrée, c'est 2000 francs rwandais pour les adultes et 3000 francs rwandais pour les enfants avec un accès pour jouer aux différents jeux. C'est au Petit Stade le 24 décembre 2018 à partir de 12h jusqu'aux 23h. Le concert Christmas Party va aider les gens à se connaître, d'échanger. Je pense que quand on organise un concert, c'est dans le but de chercher de l'argent et je pense qu'on va avoir de l'argent. Hors de nos frontières, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, le président Paul Kagame a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire les 19 et 20 décembre 2018. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, qui étaient jusqu'à présent très faibles, le président du Rwanda a affirmé que la coopération ivoiro-rwandaise connaîtra bientôt un véritable essor. Suivez-le. Like Rwanda, Côte d'Ivoire has lived through extremely difficult circumstances. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire sont passés dans de mauvaises circonstances, mais nous avons en commun l'obligation d'oublier le passé et construire un meilleur pour notre peuple. Je profite de cette occasion, Monsieur le Président, pour vous féliciter ainsi que votre peuple pour avoir surmonté plusieurs obstacles et arriver à développer ce pays économiquement dans cette région. Nous voulons donc construire une amitié et une solidarité entre nos pays pour l'intérêt de notre population, ce qui va engendrer une production meilleure dans le partenariat. L'exemple le plus récent est le vol de Rwandais de Kigali à Abidjan. Les Rwandais et les Ivoiriens devront par là se rendre visite et échanger des marchandises. Nous serons toujours disponibles pour encourager cette relation. Le succès entre nos pays prouvera que lorsque nous serons unis comme Africains, le Rwanda et la Côte d'Ivoire continueront à travailler ensemble pour l'intérêt de toute l'Afrique, surtout dans la réforme de l'Afrique. Particularly through the ongoing reform of the African Union. Et avant de clore cette édition, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a annoncé ce jeudi le report des élections fixées depuis plus d'un an à ce dimanche 23 décembre. L'opposition politique s'insurge contre cette décision. Les détails avec Thierry Bigilindavi.
Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, a annoncé aux candidats à la présidentielle le report du scrutin prévu le 23 décembre. La Commission électorale nationale indépendante est techniquement incapable d'organiser ces élections comme prévu, a argumenté le président de la très controversée Commission nationale indépendante en République démocratique du Congo. À Kinshasa, des centaines d'étudiants se sont déjà regroupés sur les campus des universités, prêts à se mobiliser pour le respect du calendrier électoral. Un des deux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, a annoncé ce jeudi matin qu'il refuse tout report. Déjà 2 fois retardées, ces élections du 23 décembre sont d'une importance capitale car elles doivent organiser le départ du président Joseph Kabila au pouvoir et ainsi permettre la première alternance démocratique dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Merci Thierry Wigilinda-Avier. Voilà ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.